Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve. Vous l'avez entendu très rapidement mardi dernier dans notre émission sur les mangas de la rentrée, au moment où on parlait du manga Jahadugar chez les éditions Glénat, mais l'éditeur Glénat et les éditions Glénat ont décidé peu à peu de s'affranchir des catégorisations japonaises des mangas, c'est-à-dire les mots shonen, shoujo, josei et seinen. Et donc, peu à peu, ils commencent... Attends, je t'ai pas posé la question, Johnny. Et donc, peu à peu, voilà, ils vont commencer à sortir des mangas qui n'auront plus ce terme de catégorisation, mais plutôt des mots-clés genre intrigue, histoire, pouvoir, ce genre de choses. Alors, sur le dos surtout, il y aura pu marquer un gros vert shonen, il y aura toujours écrit Glénat. Oui, ça, il y aura toujours le cartouche Glénat. Mais c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre la catégorisation japonaise des mangas en France et leur utilisation dans le marché et en librairie et ainsi de suite? Moi, je trouve pas ça inintéressant que les mots existent et que les Français se les soient appropriés, même si ça fait pas partie de leur culture. Après, la manière dont ça a infusé dans notre lectorat, je trouve que c'est devenu un peu des mots fourre-tout qui veulent plus dire grand-chose, où les gens justement confondent segment éditorial, cible éditoriale et genre. Tu vois, typiquement quand on parle du shonen, des fois, il y en a qui ont l'impression que c'est un genre alors que pas du tout. Donc, c'est pas plus mal. Après, à voir comment Glénat va vraiment développer ça dans leur catalogue. Est-ce que ça va être que sur des titres en particulier? Est-ce que ça va être sur toutes les nouvelles séries, etc. Mais en tout cas, je trouve pas ça inintéressant de se dire peut-être des fois des segments pouvaient être un peu des repoussoirs ou des trucs qui vont justement pas parler à un lectorat, alors que si on met des mots-clés, des trucs que tout le monde comprend, type aventure, intrigue, complot, ce que tu veux, peut-être que ça peut amener justement un nouveau lectorat ou alors amener un lectorat déjà existant vers des trucs où il ne serait pas allé naturellement. Vous qui écoutez cette émission, n'hésitez pas à réagissez si vous êtes pour ou contre, si vous n'avez pas d'avis sur ces catégorisations, ces segmentations éditoriales et la façon dont on les utilise en France, et est-ce qu'il faut arrêter ou non de les utiliser de cette manière-là. On vous attend, on va vous lire avec impatience. Julie, t'en dis quoi toi ? Alors moi j'adore choisir, tout le monde sait. Non, en fait, je rejoins quand même Robin sur le fait que moi je suis à chaque fois étonnée de voir l'ampleur que ça prend sur les réseaux sociaux, notamment quand les gens se disputent sur la catégorisation choisie par un éditeur pour un titre qui va être annoncé. Et en fait, il y a plusieurs carrefours en fait, c'est pas seulement les questions de genre parce que c'est en général là que ça chope le plus vraiment filles-garçons, shonen shoujo et effectivement maintenant il y a aussi toute la question de est-ce que c'est adapté à tous les publics ou au contraire il faut faire attention et respecter un peu comme pour les jeux vidéo des dates des âges limites pour accéder à certaines lectures. Donc j'ai quand même une pensée pour les libraires qui, des fois, utilisent beaucoup ces tags de shonen manga, shoujo manga pour s'y retrouver parce que des fois, ils sont vraiment envahis de nouveautés, etc. Et comme chacun, effectivement, c'est parfois difficile de s'y retrouver et que là, peut-être, ils vont devoir trouver d'autres façons de ranger leur bibliothèque, quoi. Johnny, t'en penses quoi alors ? T'es pour ? T'es contre ? Moi, je m'en fous. Entre les deux. En fait, moi, je suis arrivé à un âge où justement, de toute façon, je lis que ce qu'on me recommande. Du coup, je lis pas parce que j'ai vu Shonen sur le bandeau à la Fnac, par exemple. Mais après, c'est vrai que la question se pose pour la tranche d'âge. Au moins, le shoujo et le shonen avaient la mérite de dire ça va jusqu'à plus ou moins 15 ans. Et dès que tu disais seinen, tu savais qu'il y avait un peu plus de sang et que c'était des histoires un peu plus complexes. Là, il n'y aura plus ça. Donc après, ça va aussi inciter les gens à venir voir le manga, découvrir la couverture, feuilleter pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas un mal dans tous les cas. Mais j'ai pas de pour ou de contre sur cet avis. Je pense que c'est bien en général. Est-ce que c'est mauvais pour le long terme? Je pense pas. Moi, je suis plutôt pour ce qu'est en train de faire Glénat, mais ça dépend de comment
c'est suivi par les autres éditeurs et de comment le marché et les différents acteurs du marché vont être accompagnés dans cette sorte de transition. Bah, moi, d'après mes sources, Glénat, ils ont fait ça pas tout seuls dans leur coin. Ils avaient quand même auditionné justement un panel de libraires et tout. Donc je pense que après, je sais pas quel a été le retour. Est-ce que tous les libraires étaient pour ou pas? À mon avis, non. Mais en tout cas, ça a essayé d'être fait en bonne intelligence, il me semble. Et après, le fait que ce soit l'acteur numéro 1 du manga en France qui le fasse en premier, peut-être que c'est une manière aussi d'impulser le truc. Après, il y a libraire et libraire. Je sais pas si tu prends Grande Surface et Fnac. Eux, ils ont des gros bandeaux shonen, etc. pour diriger leur cible. Ça va leur faire des coûts supplémentaires de changer ça. Et ça va être ça la question, c'est que parfois ils n'ont pas le temps et c'est comme a dit Julie, tu te dis où est-ce qu'on le met? Bah voilà. Bah, ils vont devoir faire leur travail. C'est ça, comme ils le font dans les romans, comme ils le font dans plein d'autres choses. Voilà, c'était le supplément. On attend, on veut vous lire, on veut continuer ce débat avec vous sur nos différents réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté le supplément. On se retrouve mardi pour parler bifton, pour parler chiffres de vente. Ciao, salut. Salut.